Salut à tous, on est de retour pour la suite sur la chaîne Flux TV. Voilà, on continue la présentation de ma collection PS2. On s'était arrêté la dernière fois à la série Blue Domain. Donc ensuite, on continue. J'espère que ces séries vous plaisent. En tout cas, moi je vous fais partager ma passion, la PS2. Bon, c'est pas de la Super Nintendo, de la Nintendo 64, etc. Mais c'est vraiment une console, on a eu de tout et de rien comme jeu, donc il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. C'est ça que je trouve bien avec cette console, quoi. Donc, un magnifique gros jeu, c'est le seul que j'ai de cette licence. Hop, le Metal Slug 5, SNK, sorti sur Neo Geo, hein. On ne présente plus, hein. Du shoot à gogo, mais magnifique, jeu tellement bon, c'est des jeux, on peut y jouer des heures et des heures, c'est vraiment trop bon, quoi, le petit Metal Slug 5. Super, super. J'aimerais me trouver les autres, mais pareil, c'est des jeux qui sont pas donnés, voilà, je suis pas pressé. Peut-être si un jour je les trouve pas trop cher, et puis sinon, un jour je me ferai plaisir, je prendrai petit à petit, quoi. Ensuite, le Canis Kamen Edit, le GTA qu'on faisait dans un lycée anglais. On incarnait ce petit personnage qui foutait bien le bordel. Franchement, je vous le conseille, il est vraiment très bon ce jeu. Il y a plein de missions et ça se passe tout dans le lycée. C'est vraiment tip top, quoi. Franchement, le Camis Kamen Edit, je vous le conseille. Ils l'ont fait sur Xbox 360 aussi, mais ça s'appelle Bully. Et sur le store de la PlayStation 4, l'autre jour j'hésitais à l'acheter. Il est pas très cher, ils l'ont refait. Bon, il n'est pas remasterisé, il est lissé, mais on peut le refaire sur PS4. Vraiment très bon, très bonne licence. Rockstar, hein, de toute façon. Donc du GTA dans un lycée. Magnifique. Hop, pardon. Ensuite, là on a un bon jeu d'aventure avec des dragons, etc. Le Drakengard. Ça c'était vraiment, au départ quand je l'avais acheté, c'était vraiment au tout début de ma collection. C'était vraiment pour la jaquette. Regardez-moi cette jaquette. Avec le dragon qui crache du feu derrière. Elle est vraiment badass, quoi. Voilà, que du dragon qui repasse là et tout. Chaos sur Terre. Terreur dans les cieux. Vraiment très bon jeu. J'avais vu des gameplays, hein. J'ai pas joué, mais j'avais vu des gameplays qui étaient pas mal. Pas mal, pas mal. Le petit Drakengard. Il y a le 2 aussi, mais pareil, le 2, c'est vite 40-50 euros. Je suis pas pressé. Peut-être si je le trouve à un bon prix, ou alors sinon, bah, pareil, je me ferai plaisir, je me le prendrai pour la collecte, parce que c'est des petits jeux pas communs. Ensuite, un petit jeu tranquille plutôt. Le e-ninja, mais de Namco quand même. On incarne un petit ninja dans dans un petit jeu d'aventure. Plutôt sympathique. Un petit peu enfantin, mais plutôt sympathique. Complet. Hop, le e-ninja. Ensuite, un petit Monkey Ball de luxe. Super Monkey Ball de luxe. Des mini-jeux, des jeux à gogo. 300 niveaux, type puzzle. Il manque la notice, je me souviens. Sympathique à posséder, hein. Super Monkey Ball, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, regardez des gameplays, c'est vraiment très bon. Voilà. Hop. Ensuite. Le Arcade Action. 30 jeux recoupés dans ce jeu. Donc alors là, franchement, c'est des jeux d'arcade, hein. C'est vraiment... Je connais pas grand chose. J'essaye de lire en même temps. Si, là, le Stonekeeper, qui est très bon. Mais après, les autres, c'est vrai que je connais pas trop. Mais en tout cas, c'est une petite compile à posséder. Si un jour je veux découvrir ça, au moins elle est dans la collecte. Le Arcade Action. Ensuite, une petite licence que j'ai commencé, que j'ai énormément squatté sur PlayStation 1. On ne présente plus les Tony Hawk. Donc là, le Underground 2. Avec Tony Hawk qui est là. Et ça, c'est Bam Margera aussi. Très bon skater. Déjanté, complètement déjanté. Comme le jeu, hein. De toute façon, c'est des jeux complètement déjantés, hein. Regardez-moi ça.
Vraiment très bon. Très très bon. Et celui-ci me manque la notice. Hop, le Tony Hawk Underground 2. Ensuite, on a un autre petit Tony Hawk. Donc le Pro Skater 4. L'opus le plus abouti de la série. D'ailleurs, ils ont remasterisé le Tony Hawk, le Underground 1 et 2 justement sur la PS4. Franchement, je vous le conseille, il est vraiment très bon si vous êtes nostalgique et joueur de Tony Hawk. Vraiment très très bon. Celui-ci aussi me manque la notice, je me souvenais cela. Le petit Tony Hawk Pro Skater 4. Ensuite, un très bon jeu de snow, le SSX. Premier du nom. Un jeu magnifique. Hop, très bon jeu de snow, hein. Franchement rien à redire. Hein. Le SSX, pardon. Le SSX, très très bon jeu. Hop, jeu de course en snow. Ensuite, alors là c'est vraiment le jeu que j'ai acheté pour la jaquette complète. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce jeu quoi. Que j'ai toujours pas essayé. Le Nestlé Smarties Meltdown. Donc quand je vous disais que sur cette console il y avait de tout et n'importe quoi quoi. Ils ont fait un jeu Smarties. Mais bon la jaquette est cool quoi. Voilà, je pourrais pas plus vous dire plus que ça quoi. Voilà. Ensuite, un très bon jeu par un très bon éditeur que je vous ai saoulé avec je pense. Capcom. Le Beautiful Joe. Très très bonne licence, très bon jeu. Franchement, là, alors là, vous vous régalez en cel shading complet. Et là, on regarde, regardez, on reconnaît le petit Dante de Devil May Cry. Plein de petits clins d'œil, hein, regardez. Vraiment très très bon jeu. Ça, je vous le conseille. De toute façon, tous les Beautiful Joe, que ce soit sur n'importe quel support, ils sont vraiment très très bons, quoi. Très très bons. Ensuite, un petit Shadowman 2. Voilà, le Shadowman 1 était sorti sur PlayStation 1, il me semble. Hein. Voilà, c'est des jeux jamais trop faits, hein, donc je pourrais pas exactement vous dire de quoi c'est parle exactement. C'est un monde qui me parle en tout cas, que j'aime bien. Le petit Shadowman 2. I'll claim. Voilà, plutôt sympathique. Ensuite, pareil, c'est vraiment pour le fait du personnage. Le Casper, Spirit Dimension. J'avais trouvé ça dans un cache, je pense. Hein. Petit jeu d'aventure où on incarne Casper, hein, le petit fantôme. Plutôt sympa. Il me manque la jaquette. La notice. Le petit Casper. Ensuite, alors là, c'est un petit jeu pour les fans de musique, de DJ. Le MTV Music Television. Générateur 2. En fait, on pouvait créer sa musique. J'ai vraiment jamais essayé. Hein. Franchement, je peux pas vous dire, j'ai jamais essayé le truc, mais pourquoi pas. Je crois que je l'avais trouvé vraiment pas cher avec une notice, mais c'est plus une notice qu'ils avaient mis dedans, quoi. C'était un guide complet, quoi. Mais la jaquette est plutôt cool avec le petit sticker, la vidéo complète Gorillaz. J'avais bien aimé Gorillaz à l'époque. Donc voilà. Ensuite, hop, hop. Un petit jeu complètement what the fuck, où on peut tirer dans tous les sens. Le petit Total Overdose, qui est en complet. Vraiment un très bon jeu. Bon là on peut voir 17,99, mais c'est même pas la bonne étiquette. C'était Kingdom Hearts à l'époque. Ça c'est un jeu qui vaut genre 2 balles. Hein. Mais c'est vraiment un jeu où on peut défourailler Chilicon Carnage. Quoi. Voilà, ça résume tout. Quoi. Chilicon Carnage, ça résume le truc. Quoi. Tac. Ensuite, un petit jeu que j'avais acheté par rapport aux autres, hein, le Just Cause, premier du nom. Je n'ai pas encore essayé, je sais pas trop ce que ça vaut. Le Just Cause. Je sais pas si je vous avais peut-être présenté celui-là, ça me parle en fait. Ça me parle, je sais plus. Excusez-moi s'il y en a un qui a pu se faufiler parmi ceux que j'ai remis de côté, mais bon.
Ensuite, une très bonne licence que j'ai jouée sur PC, le Quake 3 Révolution. Badass. J'adore les jaquettes badass comme ça. Un jeu de guerre un peu futuriste, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais très bon quand même. En complet. Hop. Ensuite, on a le Red Faction 2. Un très bon jeu aussi, hein, de guerre, hein, franchement. Ça, je vous le conseille. C'est un très bon jeu PS2. Après, c'est de la PS2, hein, bien sûr. Hein. Mais là, on est sur du très bon jeu PS2. Très très grosse notice, je pense en multilangue. Hein. Le petit Red Faction 2. Très bon. Ensuite, ça, c'est pareil, c'était un achat jaquette, mais qu'il faudra que je prenne en meilleur état, parce que la jaquette, j'aime bien en fait. Donc c'est le petit Oni, qui est pas en très bon état, qui est vachement jauni. Donc voilà, c'est pas un jeu fou hein, quand on voit les graphismes par rapport à d'autres qu'il y a sur la PS2. Je sais pas si c'est un jeu fou, hein, je l'ai jamais essayé. Bon, il est complet. Le petit Oni, mais la jaquette elle est cool hein, quand même. Hein. Franchement, ça fait très manga en fait. J'adore. Le petit Oni. Ensuite, ça faisait un longtemps que je n'en avais pas présenté. Un petit jeu de versus fighting. Donc, le Virtua Fighter 4. Très bon jeu de versus aussi. Hein. Tiré du Tekken. Hein. C'est comme du Tekken, quoi, de toute façon. C'est du Sega. Donc, c'était le Tekken de chez Sega, quoi. Très bon aussi. Hein. Je peux que vous le conseiller. Il est très bon. Ensuite, là, voilà. Donc, le Tekken 5. Qu'on présente plus, qui est très bon. Hein. Le Tekken 5, j'ai adoré. Hein. Bon, le Tekken 3 restera dans ma mémoire parce que celui-ci, j'ai vraiment adoré. Et voilà. Mais le Tekken 5 est vraiment très bon. Regardez ça. C'est de la régalade. Donc, la boîte se ferme très mal parce qu'en fait, quand j'avais trouvé ce petit jeu, il y avait un petit bouquin avec. Je ne sais pas si c'était fourni avec ou si c'est la personne qui l'a mis dedans. Comment devenir imbattable. 500 combos indispensables pour être le boss. Et en fait, c'est un petit livre où dedans, voilà, ça regroupe tous les combos de tous les personnages. Devil Jin, Fenway, etc., etc. Jack 5, bon, il est pas, voilà. Jin Kazama. Donc voilà, c'était plutôt sympathique. Donc bah, je l'ai mis avec. Donc, mais bon, forcément, ça fait... Mais c'est plutôt sympa, ça. J'ai jamais vu. C'était... Ah bah voilà, supplément de PlayStation 2 Magazine. Voilà, on sait d'où ça vient. Mais c'est cool d'avoir ça dedans. Le Tekken 5. Hop, ensuite, un autre jeu de versus fighting, celui-ci un peu moins bien. Hein. Hop, le Fighting Fury. J'avais acheté 2,95 €. Hein. Voilà, mais c'est un peu, c'est beaucoup moins bien hein, que ce qui est Virtua Fighter ou Tekken ou même les King of Fighters, etc. Voilà. C'est un petit jeu sympathique quoi, à 2 € quoi. Mais voilà, qui est pas mal dans la collecte. Ensuite, il faudra que je me procure le premier parce que j'ai que le 2. Je pensais l'avoir le 1, le Burnout 2. Point of Impact. Donc ça porte bien son nom, hein, de toute façon. Hein. C'est... Ça passe ou ça casse, donc c'est de faire le maximum d'accidents pour faire payer l'État, quoi, en gros. C'est très très bon jeu. C'est des très très bons jeux, les Burnout. Le 1, j'ai adoré. Le 2 était très bon aussi, hein, mais le 1 était vraiment magnifique, quoi. Le petit Burnout 2. Hop. Ensuite, un petit jeu de course sympathique. Le petit Toka Racer Drive 2. Ultime Racing Simulator. Donc le simulateur de course ultime. Hein. Franchement, regardez les graphismes. Hein. On est sur de la PS2 quand même. Bon, c'est de la vidéo, je pense. Hein, mais je sais pas si c'est tiré de gameplay. Mais en tout cas, c'était plutôt des jeux qui étaient très bons hein, quand même à l'époque. Je crois qu'il est complet. Oui, il est complet. La notice est dessus en fait. Donc voilà, un petit jeu de course sympathique. Ensuite,
Un petit double versé qui était très bon aussi. Hein. Celui-ci, j'ai adoré. Hein. Franchement, c'était les précurseurs des courses de rallye. Hein. Pour moi, WRC, c'était top. Hein. C'est toujours top, mais voilà, quoi. C'était le must à l'époque pour moi, quoi. Le petit WRC Championship. Ensuite, le petit Gran Turismo 4. Je pensais en posséder d'autres, mais après il m'en reste encore d'autres. Hein. J'ai encore d'autres jeux PS2, peut-être qu'ils sont dedans, mais je pense pas. Gran Turismo 4. Très bon jeu. Hein. Moi, c'était sur PS1 que j'ai squatté vraiment les Gran Turismo. Hein. Oui, j'ai passé des heures à passer les permis, etc. C'était oh là là, c'était chiant, mais bon, c'était bien en même temps. En y repensant maintenant, c'était plutôt cool. Voilà, 700 voitures, 50 circuits. C'était quand même très bon. Très très bon. Très très bon jeu. Gran Turismo 4. Ensuite, un petit jeu de course, what the fuck. C'est en cell shading, ouais, je crois bien. Hop, le Cell Damage Overdrive. Donc pareil, c'est pas une version, voilà, j'en ai un deuxième, c'est pas une version française, pâle. Bon, c'était, faudra que je me le retrouve, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que c'est version... Je sais pas exactement ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires si vous savez exactement ce que c'est. Mais derrière, c'est bien écrit en français, en fait. Bizarre. Enfin bref. Donc voilà, qui était plutôt cool, un jeu de course, what the fuck. Hein. La jaquette veut tout dire. Mais plutôt cool. Hop, ensuite, un jeu qui à l'époque, je me rappelle, avait fait polémique. Hein. Le Manhunt. Qui était très très gore hein, comme jeu, hein, le plus 18, hein, le plus 18 assuré. Hein. Franchement, un sport sanglant et violent, franchement. Mais bon jeu, très bon jeu quand même, hein, le Manhunt. Pas complet malheureusement, mais très bon jeu, je vous le conseille. Hop. Ensuite, un jeu que voilà, j'entends beaucoup de gens dire qu'il était pas très bon, mais moi j'ai adoré. C'était le Hunter The Matrix. Donc c'était pas du tout une histoire tirée du film, c'était une histoire à côté, hein, où on incarnait, je me souviens plus du nom, Nairobi peut-être, je crois, je sais plus exactement. Mais moi que j'ai vraiment kiffé à l'époque, je me souviens, voilà, hein, ça c'est tiré du film. Hein. Les actions comme ça, franchement j'avais adoré ce jeu quoi. J'avais vraiment adoré, je l'ai même repris sur GameCube aussi pour vous dire. Le Hunter The Matrix, j'adore. Ensuite, un autre Matrix, qui a été un peu plus aimé, je crois, de la communauté, de ce que j'ai pu voir. Le Matrix Path of Neo. Celui-ci, je l'ai jamais fait, alors je sais pas exactement si ça retrace le film un peu. Vivez l'aventure The Matrix en incarnant l'élu et choisissez votre voie. Donc oui, on incarne Neo, hein, de toute façon. 1 euro. Pourquoi se priver, 1 euro? Il y a plein de prix, moi je l'ai payé 1 euro. Le petit Matrix. Path of Neo. Ensuite, 2 petits jeux d'une licence, je possède que ceux-là. Hop, Naruto, Ultimate Ninja 3. Donc pareil, je suis moins Naruto dans les mangas, moi, je suis plus Dragon Ball, Tortue Ninja, enfin... Dragon Ball pour moi ça reste le meilleur manga de tous les temps et ça restera à jamais comme ça pour moi en tout cas. Mais bon, Naruto, hein, je sais que ça a marqué une génération complète. Hein. Mais moi j'étais après cette génération donc... J'ai jamais vraiment regardé, mais bon. Je sais que c'est des très bons jeux, hein. Très bons mangas aussi, hein, de toute façon. Donc, le petit Naruto, Ultimate Ninja 3. Hop, et je possède un autre Naruto. C'est le Naruto Uzumaki Chronicle. Voilà. Donc pareil, hein, je connais pas trop, je connais 2-3 petits trucs, hein, la Katsuki, tout ça, le Sharingan et tout. Mais celui-ci, un peu en 3D, on dirait un peu plus, quoi. Enfin, voilà. Sympathique à avoir dans la collecte. C'est les 2 seuls que je possède, je crois, de Naruto. Pareil, si un jour je tombe dessus, pourquoi pas, pour la collecte, mais voilà quoi. Le petit Naruto Uzumaki Chronicle. Donc bah voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo.
Je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui ont regardé, qui ont pu liker ou commenter, etc. Moi, je suis là pour qu'on partage notre passion du jeu vidéo, hein. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, je vais faire les autres vidéos du reste de ma collection. Donc, on arrive à la fin de la collection PS2, hein. Ça fait pas mal déjà, mais on arrive à la fin. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao!